Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Scion of Flame afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Les Scion of the Flame sont des zealotes, des prêtres guerriers qui cherchent à noyer les royaumes mortels sous des flammes dévorantes. Ils vénèrent le chaos sous sa forme de la flamme enragée, une incarnation malveillante du royaume du feu, et sont persuadés que la chair et l'esprit sont endurcis par une ordalie ardente. Ils se soumettent entièrement à la colère enflammée de la magie d'Akshi, au point de consommer de la chair de créatures élémentaires pour acquérir leur pouvoir. Les Scion of the Flame traquent et tuent des magmavores et des salamandres de cendres, dont ils dévorent le cœur ardent au cours de rituels étranges avant de partir au combat. Les moins résistants sont pris d'autocombustion, car leur corps se révèle incapable de contenir la chaleur qu'ils absorbent. D'autres se transforment en torchères sans pour autant mourir. Leurs armes se nimbent de flammes et ils massacrent leurs ennemis, pris d'une ferveur religieuse extatique. Les Scion pensent que les incendies propagés par les guerriers de l'élu éternel finiront par engloutir toutes les créatures vivantes. Ils cherchent donc à rallier la cause d'Archaon, afin de s'assurer une place de choix pour assister à cette fournaise apocalyptique. A présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils font beaucoup de dégâts sans être dépendants de leurs aptitudes. Leurs points faibles, ils sont fragiles et ne disposent d'aucune unité rapide. En unité sacrifiable, nous avons les Initiates. Ils ont une résistance moyenne pour leur prix, mais font de bons dégâts. Nous en avons 4 différents, la version avec Morgenstern qui tape à 3 pouces, ce qui lui donne un peu plus de survie, la version avec Hache Crochue, qui est celle qui fait le plus de dégâts, avec des dégâts moyens largement supérieurs à la moyenne du jeu. Et finalement, nous avons les versions avec Arme à bras zéro et Peau fumant, qui gagnent une aptitude sur un double, qui leur permet d'infliger quelques dégâts à un ennemi à 6 pouces. Cette aptitude étant particulièrement faible, je ne l'utiliserai que pour achever un ennemi à qui il reste un maximum de 2 points de vie. En semi-élite, nous avons les Fireborn. Ils sont particulièrement fragiles pour leur prix, mais leurs dégâts sont énormes, bien supérieurs à la moyenne du jeu. Nous en avons 3 différents, la version avec Chris, qui gagne en dégâts critiques, la version avec Hache à bras zéro, qui gagne en force, et finalement la version avec Chris épique, qui a le même profil que celui avec la Hache à bras zéro, mais qui gagne en plus la même aptitude que les Initiates pour 5 points de plus. En élite distance, nous avons l'Inferno Priest. Il dispose d'une attaque à distance mais qui n'a qu'une portée de 5 pouces et dont les dégâts sont plutôt faibles. Son attaque au corps à corps est également peu efficace, surtout comparé au reste de votre bande. Cependant, il dispose de 15 points de vie, ce qui le rend un peu plus résistant que le reste, et surtout, il a une aptitude sur un quad qui permet d'infliger des dégâts à une figurine ennemie à 3 pouces. Cette aptitude peut faire facilement une quinzaine de points de dégâts sur un bon triple, ce qui la rend extrêmement intéressante. Surtout avec de la chance au dé, elle peut faire une infinité de dégâts, pouvant potentiellement tuer un monstre en un seul quad. En élite, nous avons l'Immolator. Comme le reste de votre bande, il inflige de bons dégâts, mais est assez peu résistant. Il dispose d'une aptitude sur un triple, permettant d'infliger quelques dégâts à tous les ennemis visibles à 3 pouces. Autre élite, le Brazen Champion. C'est l'unité la plus résistante de votre bande avec ses 18 points de vie. Il a une portée de 2 et peut faire énormément de dégâts si vous utilisez un double pour rajouter une attaque. Il dispose également d'une aptitude sur un double lui permettant d'augmenter ses dégâts critiques pour la prochaine activation, mais comme il ne dispose que de 3 attaques, cette aptitude n'est pas vraiment intéressante. Le leader a une aptitude sur un triple qui ajoute 1 à la caractéristique d'attaque au corps à corps des figurines amies à 6 pouces. Votre bande faisant déjà de gros dégâts, cette aptitude les rend encore plus efficaces, en particulier si vous êtes entouré d'Initiates. Vous n'avez qu'un seul choix, le Blazing Lord, qui peut facilement se débarrasser des troupes sacrifiables en une seule activation. Il dispose également de la même aptitude que le Brazen Champion, mais ça reste moins intéressant qu'une attaque supplémentaire, même sur un gros double. Attention, il n'a que 20 points de vie et 4 d'endurance, il est donc particulièrement fragile et votre adversaire va sûrement le cibler pour l'empêcher d'utiliser son aptitude. En mercenaire, je vous conseille l'éternel Gaunt Summoner sur disque. Vous avez cruellement besoin de mouvement et d'une unité résistante pour cette bande et le Gaunt Summoner remplit parfaitement ce rôle. Au final, nous avons une bande avec des aptitudes d'un intérêt limité mais une très grosse force brute. C'est à mon sens une des meilleures bandes à ce jour pour débuter, car même s'ils ont de nombreux choix, aucun d'entre eux n'est vraiment mauvais et vous serez tout à fait capable de monter une bande efficace et fun à jouer, tuant et mourant à tour de bras. Faites attention cependant aux bandes disposant d'archers, car ils risquent de décimer votre bande avant même de pouvoir arriver au corps à corps.
Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser au moment de cette vidéo 160 €, car la bande n'est disponible que dans la boîte de base Warcry Catacombs. Mais on peut s'attendre à la voir sortir individuellement très prochainement. Cela nous fera une bande constituée d'un leader Blazing Lord, un Brazen Champion, un Immolator, un Inferno Priest, un Fireborn avec H à bras 0, un Fireborn avec Chris Epic, un Initiate avec H Crochu et un Initiate avec Arme à bras 0. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Blazing Lord, un Brazen Champion pour m'occuper des objectifs, un Inferno Priest pour me débarrasser des menaces adverses avec son quad, 3 Fireborn avec H à bras 0 pour les dégâts, et 3 Initiates avec Morgenstern pour gêner l'adversaire ou pour les dégâts en fonction du scénario. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si Scion of the Flame est une bande pour vous. Pensez à like, partager et vous abonner pour plus de contenu sur cette chaîne. Tout sweet!